Bon, j'ai pas internet aujourd'hui, donc je fais plusieurs vidéos. Donc là j'en ai fait 2 avant de partir au travail, et dans laquelle je parle de sujets, donc comme ça, en essayant de pas trop partir en couille dans ma réflexion. Et donc là je veux un peu réfléchir avec vous sur l'utilité des applications de rencontres. Donc, parce que les applications de rencontres, vous le savez sûrement, si vous êtes un homme ou une femme, c'est souvent très biaisé, c'est quelque chose qui, si on cherche une relation longue, n'est vraiment pas optimal. Pourquoi ? Parce que ça se base purement sur l'apparence. On sait tous que quasiment personne ne lit les bios, à part quelques désespérés qui cherchent un partenaire valide. Mais globalement, c'est que du physique, et ça dépend que de votre skill de 1, faire de bonnes photos, de 2, à être beau, bon ça vous le décidez pas, 3, être bien habillé et présenter, on va dire, des décors de haute valeur qui donnent envie, et 4, évidemment, avoir un text game assez qualitatif. Donc déjà, pour la plupart des introvertis, c'est baisé. C'est baisé. En plus du fait que, évidemment, il y a une grosse disparité sexuelle entre les deux, enfin bon, entre les deux sexes. Oui, bah oui, forcément, vu que c'est sexuel. Oui, parce qu'il n'y a que 2 genres. Me cancellez pas. Il y a une grande disparité entre les hommes et les femmes, car les femmes hétérosexuelles reçoivent quasiment 100 likes en même pas 30 minutes si elles sont très belles. Tandis que les hommes, ça se rapproche plus de la traversée du désert, même avec des photos extrêmement qualitatives. Et ça, c'est quelque chose qui a été prouvé maintes et maintes fois. La plus moche des filles sur Tinder aura toujours plus de likes et plus de matchs que le plus beau des mecs sur Tinder, toujours. Et donc bon, tout le monde sait à peu près ça aujourd'hui. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce que bon, j'en parle parce que déjà, il me faut que je fasse une vidéo parce que j'ai pas internet et je peux pas faire un montage aussi qualitatif que je peux le faire d'habitude. Donc ça c'est un peu chiant. Mais aussi parce que mine de rien, on est tous sur Tinder, on est tous sur Humble, Lovo ou d'autres applications du genre. On a tous un équivalent parce que mine de rien, c'est quand même pratique et ça nourrit quand même l'espoir qu'un jour on tombe sur quelqu'un de pas trop fou, pas trop chiant, etc. Mais je veux en parler aujourd'hui parce que faut que vous compreniez que en fait, pour les hommes et même pour les femmes, ça a des effets négatifs pour tout le monde, mais pour les hommes c'est une machine à sous, c'est une machine à ponctionner du fric qui est très aléatoire et très injuste quand on est un homme, pour les raisons que j'ai évoquées, mais aussi parce que en fait ça vous... c'est vrai que ça sert à rien de genrer la chose, c'est néfaste pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que déjà, ça vous biaise dans la façon d'appréhender votre partenaire sexuel, votre match. Pourquoi ? Parce que déjà, rien qu'à la sélection, quand vous allez sélectionner, vous voyez plusieurs profils, et ça fait que vous ne voyez pas le profil vis-à-vis de vos goûts, de votre filtre et de ce que vous aimez vous, mais en fait, vous le sélectionnez en comparaison du profil d'avant. Donc s'il y a une fille A et que vous avez une fille B, vous allez juger la fille B vis-à-vis de ce que la fille A était. Donc si la fille A était très belle, vous allez trouver la fille B, même si elle est moyenne, peut-être carrément moche, alors qu'en fait, si vous l'aviez croisée dans la rue comme ça ou dans un bar, vous l'auriez sûrement abordée, vous l'auriez parlé et il n'y aurait eu aucun problème. Mais dans le cas des réseaux sociaux, ça nous biaise à ce niveau-là. Ça nous fait être naturellement plus sélectif qu'on l'est naturellement. Et bon, ça marche aussi dans le sens inverse. Si vous voyez une fille qui n'est pas à votre goût, parce que toutes les femmes sont belles, ou même tous les hommes sont beaux, etc., la prochaine vous sera encore plus belle comparée à la précédente. Donc déjà il y a ça, mais il y a aussi cette illusion d'abondance. En fait, c'est cette sensation d'infini que l'on a à swiper toujours d'un côté ou de l'autre et à se dire qu'il y aura toujours un nouveau mec, toujours un nouvel abonné, un mec qui vient de s'abonner, etc. Toujours un nouveau profil qu'on n'aura pas vu et qu'on pourra potentiellement sélectionner et qui sera potentiellement supérieur à tous les matchs et à tous les partenaires qu'on a eu avant. Et ça trigger, on va dire, un biais qu'on a tous qui est le paradoxe du choix. C'est-à-dire que si vous allez dans un magasin de bonbons et que vous n'avez le choix qu'entre 2 types de bonbons, je sais pas, chocolat, vanille,
peu importe ce que vous allez choisir, vous allez être satisfait de votre choix parce que vous n'aviez eu le choix qu'entre deux catégories. Que si je vous mets dans un magasin de bonbons, et que là, il y en a 100, 1000 choix possibles, peu importe le temps que vous allez mettre pour vous choisir, peu importe les critères que vous allez mettre pour choisir, vous allez toujours être moins satisfait de votre choix parce que vous auriez toujours cette fear of missing out, ce FOMO, dû au fait que vous aviez 99 autres choix et que parmi ces 99 autres choix, il y a sûrement, c'est fort probable qu'il y ait un choix qui soit meilleur que celui que vous avez fait. Et ça, c'est quelque chose que déjà qu'on a en général quand il s'agit de relations, peu importe le type, de hook-up culture, parce que c'est, on va dire, le mal du siècle avec les réseaux sociaux et les applis de rencontre. Oula, l'éclairage part en couille. Et les applis de rencontre, en fait, ça favorise, tout l'ambiance générale en fait favorise ce biais-là, mais c'est décuplé encore plus par les applis de rencontre parce que on a cette sensation d'infini, on a cette sensation qu'il y aura toujours un meilleur profil après. Et ça se répercute même dans les matchs, c'est-à-dire que, ok, on va dire, on a choisi des partenaires d'égale beauté, tu vois, donc on va dire ce sont tous des mecs qui nous plaisent ou des meufs qui nous plaisent, mais en termes, vous allez encore être plus sélectionné par rapport à la façon dont vous parlez, si vous parlez, depuis combien de temps vous parlez, est-ce que vous vous amusez, est-ce qu'il y en a un qui est plus drôle que l'autre, etc., etc. Et vous allez encore avoir ce paradoxe du choix qui fait que même si vous êtes allé en date avec un mec ou une fille ou peu importe, vous n'allez pas être satisfait parce que vous dites non mais peut-être lui il était meilleur, il était mieux, et si imagine l'autre j'aurais peut-être dû lui laisser une chance. Et en fait globalement vous n'allez pas vous focaliser votre attention sur la personne que vous avez choisi de dater. Et c'est ça le plus gros problème des applications de rencontre et de la hook-up culture en général, c'est que ça met notre attention et ça nous fait nous focaliser plus sur les possibilités que l'on peut avoir en termes de partenaire que sur le partenaire qu'on a choisi et sur les raisons qui font que ça marche ou que ça ne marche pas. Parce que le problème, en fait, c'est que le fait de toujours chercher mieux, le fait de toujours de regarder si l'autre est pas mieux, en fait, contre-intuitivement, ça ne nous fait pas apprécier l'autre à sa juste valeur, dans le sens où en fait, vous n'allez pas être axé concentré sur l'autre pour voir factuellement et objectivement ce qui ne fonctionne pas pour vous en fait. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y aura des défauts dans votre couple, dans votre partenaire, dans votre relation que vous ne verrez pas parce que vous êtes trop focalisé sur essayer d'aller chercher l'autre. Et tout ça, c'est inconscient. C'est pas consciemment que vous allez chercher sur Tinder en mode ok, celui-là il est mieux, celui-là il est mieux. Non, c'est inconscient et ça vous. En fait, le fait de savoir que vous avez une porte de sortie qui est fictive va vous faire dire que bon, allez, ce défaut il est pas si grave, Alors que la réalité, c'est que si vous étiez enfermé sans internet une semaine avec cette personne, au bout de 2 jours, vous ne supporteriez même pas parce qu'il y aura trop de défauts en fait. Et c'est pour ça que les applis de rencontre et les réseaux comme Instagram, etc. sont un problème, c'est parce que ça vous empêche de vous focaliser sur ce dont vous avez besoin et sur ce que l'autre vous apporte. Et il est important de faire un travail conscient sur nous dire, un peu nous auto-hypnotiser sur le fait qu'en fait, il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autres mecs, il n'y a pas d'autres meufs, il n'y a que la personne qui est devant moi. Est-ce que je peux vivre avec toute ma vie ou pas? Et bon, ça je le dis dans le cadre où vous cherchez effectivement à une relation longue. Si vous cherchez juste des plans cul ou des sex friends ou des relations sans lendemain, vous en avez rien à foutre de ce que je suis en train de raconter. Mais pour la partie de la population qui veut une relation longue et qui veut être en couple, il est important de vous focaliser si vous êtes, on va dire, dans un début de relation ou si vous cherchez, en fait, à vous focaliser sur ce que l'autre vous apporte et sur ce que vous avez besoin et de vraiment couper de votre tête l'idée que vous avez d'autres choix. Vous n'avez pas d'autre choix. C'est soit la personne qui est devant vous, soit le célibat. Vous voyez, c'est faux, mais le fait de vous dire ça, ça va vous mettre dans une disposition où vous allez pouvoir
mettre à fond, vous mettre 100% de votre être à ce que votre couple fonctionne, à rester avec la personne. Et si malgré ça, le couple ne fonctionne pas, vous serez serein sur le fait que ce n'est pas votre faute, que vous avez donné à 100% et que vous allez retrouver quelqu'un d'autre en vous redonnant à 100% et que petit pas par petit pas, vous allez finir par affiner. Parce que plus vous allez affiner, plus vous allez retirer tout un pan d'autres partenaires potentiels qui ne répondent pas à vos critères que vous avez établis. Et du coup, ça fait que le peu que vous sélectionnez et le peu dans lesquels vous allez investir votre temps, votre énergie et votre argent seront des gens en fait avec lesquels vous allez vraiment un potentiel de réussite et un potentiel de vivre une relation longue. Bon. C'est tout pour moi, c'était la réflexion du jour, j'espère qu'elle vous plaira. Je ne sais pas si elle va sortir ce dimanche ou si je la sortirai en milieu de semaine en plus des épisodes de la Red Pill habituelle. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu, c'est pas scripté, ce sera sûrement très peu monté, je couperai juste les petits les petits hésitations, les petits silences, etc. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour le début de la chaîne. Et aussi, si vous aimez ce format, sachez que je compte faire ce format pour un peu plus parler de l'aventure YouTube, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça fait que 6 mois que je suis sur YouTube. J'ai des résultats qui ne sont pas très impressionnants. Mais bon, en fait, je pars vraiment de zéro. J'ai juste acheté une caméra, zéro skill de montage, zéro formation, et j'ai commencé YouTube comme ça. Et donc, si vous voulez suivre mon aventure, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et en fait, je ferai des bilans réguliers. Donc là, je vais faire mon bilan 6 mois, et j'aimerais pouvoir plus tard faire des bilans mensuels sur qu'est-ce que j'ai fait comme vidéo, qu'est-ce qui s'est passé dans mon processus de création, comment je monte, etc. Pour ceux que ça intéresse, de commencer YouTube, etc. Et je parlerai de ce projet plus amplement dans d'autres vidéos du style. Merci beaucoup. N'oubliez pas que le monde a besoin de vous à votre plein potentiel. Ne nous laissez pas tomber. À bientôt.